Frères et sœurs de Christ Jésus, on se retrouve pour une 4e semaine dans notre série sur la vérité. Aujourd'hui, un sujet très fondamental, donc on va parler de la sanctification. C'est le nom de ma prédication d'aujourd'hui, sanctifie-les par ta vérité. Vous savez, lorsqu'on étudie l'histoire, on se rend rapidement compte que l'homme a toujours poursuivi une quête de vérité. Mais à travers cette quête de vérité-là, l'homme a su démontrer le meilleur comme le pire de lui-même. Et c'est évident, lorsqu'on regarde à nos propres vies, on peut témoigner de cette réalité-là. On veut comprendre pourquoi tel phénomène, pourquoi telle chose m'arrive. On a cette soif de compréhension-là, cette quête de vérité-là. Pourquoi telle chose fonctionne de telle manière? Pourquoi il m'arrive telle chose? Pourquoi suis-je en amour avec telle personne et non pas avec telle autre? Puis, dans nos attitudes, à travers ces événements-là de nos vies, on réagit de différentes façons. Des fois pour le meilleur, des fois pour le pire. Mais maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, pour nous qui avons reçu l'Esprit Saint de Dieu, on sait que le plein accomplissement de cette quête de vérité-là ne se trouve pas dans les choses illusoires de ce monde. Elle se trouve en Jésus-Christ, qui est lui la vérité incarnée. On l'a vu, en Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Cette vérité-là, elle nous transcende. Cette vérité-là, on la découvre de plus en plus à travers la méditation de la parole. La semaine passée, on a vu que la vérité nous a libérés. On a été affranchis de l'esclavage du péché et de sa condamnation éternelle par la vérité qui est en Christ à travers la parole de Dieu. Cette semaine, j'aimerais vous amener avec moi à explorer les effets transformateurs qu'a la vérité sur chacune de nos vies. Dans Jean 17, Jésus prie pour ses disciples et puis il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Ici, dans ce passage-là, Jésus établit une connexion directe entre Dieu et notre sanctification. La sanctification, c'est le processus par lequel Dieu nous rend toujours plus conformes à l'image de son Fils. Et ça se fait à travers la vérité qui est révélée dans sa parole. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, on va plonger dans notre 4e sermon pour voir comment la vérité conduit à la sainteté et comment la parole de Dieu, plutôt quel est le rôle de la parole de Dieu dans ce processus de sanctification. Mon premier point de ce matin, c'est la vérité qui sanctifie. La prière de Jésus en Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça nous révèle une connexion profonde entre la vérité de Dieu et notre propre sanctification. Le terme sanctifier, ça veut littéralement dire mettre à part ou purifier. La sanctification, c'est le processus, comme je l'ai dit, par lequel Dieu transforme ses enfants pour qu'ils soient conformes à son image. Ce processus-là ne se fait pas à travers des œuvres humaines, mais c'est bien une œuvre divine accomplie à travers la vérité de la parole qui est opérée par l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu as beau faire n'importe quoi. Tu as beau aller voir des gourous, des chamans, des tireuses de cartes, des hommes et des femmes qui se disent hommes et femmes de Dieu qui vont faire des tentes de guérison, puis il y a seulement le Seigneur qui peut opérer ça à travers sa parole. C'est intéressant pour voir à quel point c'est le Seigneur qui opère cela, et que ce n'est non pas par nos propres forces. Je pense toujours à ce passage de Paul aux Philippiens, en Philippiens 1, verset 6, où il dit « Car j'ai l'assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. » C'est intéressant de voir que l'Esprit Saint de Dieu opère cette sanctification-là, opère ces changements-là en nous. Comment? À travers la parole de Dieu. Alors, revenons à notre verset dans Jean 17.
Jésus souligne que la vérité joue un rôle central dans notre purification spirituelle, dans notre marche chrétienne. La vérité de Dieu qui est pleinement révélée dans les Écritures est le moyen par lequel nous sommes sanctifiés. Combien de fois vous avez ouvert la parole et la parole vous a amené à pointer vos péchés, à vous. Moi, souvent, j'ouvre la parole, je lis ça, et je me sens petit devant Dieu. Je réalise l'ampleur de ma déchéance. À quel point j'ai besoin de la grâce de Dieu et j'ai besoin de renouveler cette grâce-là continuellement. Ça nous montre que la sanctification, c'est pas juste une question de moralité et de bonne œuvre. Réellement, là, c'est se soumettre à la vérité divine qui transforme nos cœurs et nos vies. Moi, je ne peux pas dire, ça va mal dans ma vie, fait que là, je vais me tourner vers la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, là. Oui, là, je vais être un bon chrétien. Puis quand ça va bien, dire, je n'ai plus besoin. C'est une soumission à la parole de Dieu qui transforme nos vies. Une soumission totale et complète. Comme on l'a vu dans cette série-là, la vérité, elle est vivante, elle est active, elle pénètre profondément nos pensées, nos motivations. Pourquoi? Pour nous amener à ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ. La vérité biblique, elle a un effet transformateur sur notre âme. En Hébreux 4, verset 12, ça dit « La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, non seulement elle est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à quelconque double tranchant, mais elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, qui est la vérité, elle expose le mensonge auquel on s'accroche parfois. Elle révèle nos péchés cachés et plus encore. L'Esprit s'en sert pour nous pousser à la repentance. C'est par cette vérité-là que nos vies sont purifiées et qu'on devient plus semblable à Christ. C'est intéressant parce que les pères de l'Église ont écrit sur ce sujet-là et j'apprécie particulièrement Cyril de Jérusalem qui dit ceci. La parole de Dieu est une lumière qui éclaire nos ténèbres et un baume qui guérit nos blessures spirituelles. En d'autres mots, la vérité divine, elle ne se contente pas juste de pointer nos erreurs. Elle guérit nos âmes. Elle est un réconfort. Elle nous redonne la vie. Ça nous permet de marcher dans la sainteté. Nous, les hommes, les prédicateurs humains, on utilise souvent, on tord souvent l'Écriture pour condamner. Mais on oublie que non seulement l'Écriture, elle pointe nos péchés, mais elle est un baume, elle est un réconfort, elle nous redonne la vie. Lorsque tu vas dans une église et que tu en sors avec un fardeau supplémentaire, il y a deux questions à te poser. La première, c'est est-ce que réellement le Seigneur a utilisé le sermon pour pointer des péchés dans ta vie qui doivent être adressés? La deuxième chose, c'est au contraire, est-ce que la personne a juste tordu les Écritures pour faire filer du monde avec un ton moralisateur? C'est important à regarder, mais n'oublions pas que la parole de Dieu, c'est une source de réconfort. Le processus de sanctification, il ne se fait pas instantanément. Il se fait graduellement. Oui, il est vrai que le Seigneur peut instantanément dans nos vies enlever des péchés. Ça a été le cas pour certaines choses dans ma vie. Mais il y a d'autres choses avec lesquelles je lutte toujours. Le Seigneur, là, il faut arrêter de dire « Dans le nom de Jésus, je déclare... » Non, il ne déclare rien dans le nom de Jésus. OK? Le Seigneur, s'il veut te laisser une écharpe dans la chair comme il a laissé à Paul pour qu'il soit glorifié, pour qu'il se glorifie dans ta faiblesse, mon frère, ma soeur, amen. Demande-lui la force, par exemple. Arrête d'essayer de prendre autorité dans le nom de Jésus, là. Concentre-toi sur ce que la parole dit.
La sanctification, mon frère, ma soeur, là, c'est une opération que l'Esprit fait en nous, mais il demande qu'on soit participant actif avec ça. Dieu peut tout faire sans nous, mais il ne veut rien faire sans nous. Alors oui, arrête de prendre autorité dans la parole, dans le nom de Jésus, là, et ouvre ta parole de Dieu, médite les Écritures, laisse-toi transcender par elles. Laisse la vérité biblique te transformer, te sanctifier. C'est intéressant parce qu'en 2 Corinthiens 3, verset 18, ça nous explique qu'on est transformé en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cette transformation-là, qui est progressive, c'est le fruit de notre interaction continuelle avec la vérité divine dans la parole par la puissance du Saint-Esprit. Ah oui, mais il ne se passe rien dans ma vie, j'essaie, mais il n'y a rien qui marche. As-tu ouvert la parole de Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cries à Dieu? Comme David l'a fait. Le Seigneur entend les supplications de ses enfants. Il ne nous laisse pas seuls. Il pourvoit. Si Dieu a pourvu un Simon de Cyrène porter la croix de son fils, ne vous inquiétez pas qu'il fait la même chose. Et les plus grands réconforts que vous allez avoir, ce n'est pas tant à travers les hommes qu'à travers la parole de Dieu. John Owen, qui est un puritain du 17e siècle, a affirmé ceci. La sanctification est un fruit certain et nécessaire de la vérité reçue en Christ. Sans la lumière de la vérité divine dans les Écritures, aucune véritable sainteté ne peut être engendrée dans les cœurs. Mon frère, ma soeur, tu veux être efficace dans ton combat pour le péché? Ça ne te donne rien d'aller voir un apôtre puis un prophète puis de faire des affaires d'imposition des mains puis d'huile puis de ci puis de ça. Non, non. Va à la véritable source de la vérité dans les Écritures. Aucune sainteté véritable ne peut être engendrée dans les cœurs sans la lumière de la vérité divine dans les Écritures. C'est pas compliqué. C'est Charles Spurgeon qui a dit à ses paroissiens, il fait vraiment une critique grave. Il voit des gens, déjà à son époque, qui est beaucoup plus traditionnelle qu'aujourd'hui, disons-le. Les gens n'ouvrent pas la parole. Et il dit, je le paraphrase, là, il y a tellement de poussière sur vos Bibles qu'on peut y écrire condamnation avec les doigts. Et c'est le cas aujourd'hui. Les gens sont attirés par des moyens faciles, des coups de baguette magique. Hey, ouvre la parole, médite-la. Appuie-la sur ton cœur. La vérité, mon frère, ma soeur, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous sanctifier. La vérité, là, elle nous aide à discerner le bien du mal, à rejeter le péché, à nous conformer de plus en plus à l'image de Christ. En nous sanctifiant par la vérité, Dieu, là, il nous prépare pour une vie de sainteté. Mais plus encore, il nous équipe à accomplir sa volonté dans ce monde en perdition. Ce qui m'amène à mon deuxième point ce matin, et on en a déjà parlé, puis on va en parler abondamment. La parole de Dieu comme instrument de sanctification. La parole, là, elle joue un rôle central dans le processus de sanctification. On le voit en Jean 17. Ce verset-là, il nous enseigne que la sanctification, le processus par lequel le Seigneur nous rend saints et conformes à l'image de son Fils, passe nécessairement par la vérité révélée dans les Écritures. Pas par petit Joe Klein-Klein là, qui vient d'écrire un livre ou qui fait un podcast. Là. Oui, le Seigneur peut utiliser des hommes. Effectivement que le Seigneur peut utiliser des hommes. Sauf que, comme je l'ai dit souvent, c'est pas tant ça qui est important que d'aller plonger nous-mêmes dans la parole de Dieu. Vous savez, la transformation, là, elle ne se fait pas par nos propres efforts. Hein? C'est vraiment l'œuvre de Dieu qui s'accomplit à travers la parole. La parole qui, comme je l'ai dit, hein, elle va... Lorsque tu connais ta parole, lorsque tu te laisses transformer par elle,
Tu es à l'affût. Tu es à l'affût des dangers, tu es à l'affût des fausses doctrines, tu es à l'affût des pièges. Tu restes conscient de l'environnement qui t'entoure. Mais plus encore, tu vois le témoignage de Jésus, tu vois sa vie, tu vois l'œuvre qu'il accomplit à la croix pour la rémission de nos péchés. Aïe aïe, y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? La réponse, c'est non. La sanctification, je vais le redire, puis je vais le redire et je vais le marteler, c'est un processus qui est progressif. Arrêtons de chercher des détours, il n'y en a pas de détours. Arrêtons là. Je vois de plus en plus des folies sur les réseaux. Hey, ouvre la parole de Dieu. La sanctification, là, c'est le processus progressif par lequel le chrétien est libéré du péché et est amené à marcher dans la sainteté. La parole de Dieu, là, c'est l'outil que le Saint-Esprit utilise pour révéler la vérité et éclairer les ténèbres de nos cœurs. Arrêtons de dire des folies. Ah, Dieu m'a mis au cœur, Dieu m'a mis au cœur. Dieu... Non, non, pas Dieu m'a dit, il est écrit. C'est un peu notre devise au bastion. Le cœur est tortueux, comme on lit en Jérémie. Le cœur il est enclin au mal. Laissons faire. Ah, le cœur me dit, non, non. Va dans les Écritures là, et laisse l'Esprit parler à ton cœur à travers la parole de Dieu. Jean Calvin affirmait ceci. Nous devons rechercher dans l'Écriture la pleine et parfaite sagesse, car elle ne contient rien de superflu, mais tout ce qui est nécessaire à notre sanctification. Cette citation-là de Calvin met en lumière l'idée que la parole de Dieu est non seulement suffisante, mais qu'elle est aussi complète pour notre vie chrétienne, pour notre marche. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école de sa présence et payer 1000$ pour une folie comme le cours de prophète émergent. C'est des hérésies, ces affaires-là. Tu as juste besoin de la parole de Dieu. C'est ça que Calvin nous dit. Je répète sa citation. Nous devons rechercher dans l'Écriture la pleine et parfaite sagesse, car elle ne contient rien de superflu, mais tout ce qui est nécessaire à notre sanctification. Encore une fois, arrêtons de chercher le moyen de la facilité. Tout est dans la parole. En nous tournant vers l'Écriture, on a accès à toute la vérité nécessaire pour croître en sainteté et pour marcher dans les voies de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un cours spécial pour ça. Ouvre ta parole. C'est triste à dire, hein? Mais encore aujourd'hui, encore de plus en plus dans nos milieux évangéliques. Moi, je me souviens quand je suis arrivé du milieu catholique dans les milieux évangéliques, on disait « Ah, les catholiques, ils lisent pas la parole, les catholiques, ils lisent pas la parole. » là. C'est triste à dire, là, mais aujourd'hui, là, je vois pas plus d'évangéliques lire la parole que je vois de catholiques en lire. C'est triste, c'est un constat qui est sévère, mais c'est un constat qui est réel. Les gens, là, il y a des gens qui pensent dans nos églises que la Bible, là, c'est juste un recueil de principes moraux puis de lois. Hey, c'est une folie de croire ça. La Bible, là, c'est un reflet du caractère saint de Dieu. C'est pas surprenant de voir autant d'erreurs, de mensonges s'infiltrer dans les églises. On n'ouvre plus la parole de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, Spurgeon disait à sa congrégation, il y a tellement de poussière sur vos Bibles qu'on peut y écrire condamnation avec les doigts. Lâchez les podcasts, ouvrez la parole. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, moi j'ai fait le test dans les 2 dernières années dans les assemblées que j'ai fréquentées. Et je vous invite à vous remémorer, ou si vous allez en visite ailleurs, regardez ça. Regardez le contact avec la parole. Pendant les prédications, regardez d'abord dans l'Église combien de gens ont leur parole avec eux. Et combien de gens ouvrent la parole pendant la prédication? Très peu. Très peu. Moi, la dernière église où je suis allé quelques mois, là, on était peut-être 2-3 à ouvrir la parole. Du monde qui prenait des notes, du monde... Oui, mais la parole, non. On doit comprendre que chaque lecture, chaque méditation des Écritures, c'est une opportunité pour Dieu de nous façonner, de nous purifier
et de nous rapprocher de la sainteté. Je cite encore Jean Calvin, qui vraiment souligne cette dynamique-là, en disant « L'Écriture est la règle de toute sainteté, et que Dieu ne peut être honoré que selon la norme qu'il donne dans sa parole. » C'est pas compliqué, là. Tu veux honorer le Seigneur, tu veux lui plaire, tu veux marcher dans ses voies, tu veux ressembler davantage à Christ, vis la parole en action et en vérité. Vis la parole en action et en vérité. C'est en soumettant à la vérité des Écritures qu'on peut véritablement honorer Dieu dans nos vies. C'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi important de mentionner que la parole de Dieu, elle nous protège contre les mensonges et la tentation. Le psaume 119, verset 11 nous dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » En méditant et en intégrant la vérité biblique dans nos cœurs, on devient équipé pour résister aux assauts du péché et aux tentations de ce monde. L'Écriture devient une boussole morale et spirituelle que l'Esprit Saint utilise pour nous guider à travers les défis de notre marche chrétienne. L'Écriture, elle éclaire notre chemin, comme le dit le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En nous appuyant sur la parole de Dieu, nous pouvons éviter de nous égarer et continuer à marcher dans la lumière de Dieu. Je l'ai dit souvent, là, puis encore une fois, j'en écoute des podcasts, des prédications, je lis des articles de théologie, je lis beaucoup de livres, mais tout ce que je consomme, je m'en vais le passer au tamis de la parole. Ce qui est dit, là, c'est-tu conforme à la parole de Dieu? Je ne vais pas juste vérifier, il a cité tel verset, là, François a cité ce matin le psaume 119, verset 105, c'est vraiment ça que c'est. Non. Est-ce que vraiment, là, ce qui est exposé, c'est conforme à la vérité qui est révélée dans la parole de Dieu? On a un devoir de faire cela. Aujourd'hui, on est formaté, on est là, on est assis, puis on consomme. C'est plate à dire, là. On est dans l'erreur en faisant cela. L'apôtre Paul vient renforcer l'idée dans Éphésiens 5, verset 25-26. Il parle à l'Église étant purifiée par l'eau de la parole. Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le lavage d'eau de la parole. Ça montre que la parole de Dieu n'a pas juste un effet purificateur pour nous de façon individuelle, mais aussi collective. Elle transforme la communauté des croyants, les amenant à quoi? À avoir une vie conforme à la sainteté de Christ, mais aussi à vivre l'Église comme Dieu veut qu'on la vive. Aujourd'hui, il y a des folies dans des églises, puis partout, là, je vais être franc, puis je le dis souvent, le bastillon, là, on n'est pas mieux qu'un autre. Je veux dire, moi, là, j'aime beaucoup le Seigneur, je suis ancré dans sa parole, je suis un homme de prière, mais si je détourne mon regard de la parole de Dieu, les occasions de chute et de dérive, là, c'est 100%. Ça, c'est le cas pour tout le monde. Fait que oui, c'est facile de dire « Ah oui, mais telle église ci, ah oui, mais telle église ça. » Mais nous aussi, on peut tomber dans ce piège-là. C'est facile de prêcher la vérité puis de déclarer des choses. Mais n'oublions pas que la parole de Dieu a un effet purificateur de sanctification pour l'Église, pas juste de façon individuelle, pour l'Église. Tu veux que ton Église marche dans la sainteté? On doit non seulement individuellement dépendre de Dieu en chaque chose, ouvrir la parole, croire, marcher à la suite de Christ, mais l'Église doit le faire. Une Église qui n'ouvre pas la parole de Dieu, une Église qui ne veut pas entendre certains passages. Moi, j'ai vu une Église où justement, on prêchait Romains, puis on a sauté Romains 9, 10, 11, parce qu'on ne voulait pas parler de l'élection pour ne pas déranger certaines personnes. Parce qu'on se rend compte de cette folie-là. Mais nous, on n'est pas à l'abri de ça. Puis c'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas une église, il n'y a pas une personne qui est à l'abri de ce genre de dérive-là quand on arrête de regarder à la parole, quand on arrête de dépendre d'elle. C'est sûr qu'on s'égare. Puis on n'est pas mieux qu'un autre. Richard Baxter, un autre bon puritain là, qui a écrit une œuvre pastorale, là, le livre Le Pasteur chrétien, a dit ceci.
La parole de Dieu est la nourriture qui soutient l'âme et l'arme qui défend contre le péché. On le voit en Éphésiens 6, hein, chapitre 10 à 11, là, l'armure. Hein. On voit le glaive, là, la parole de Dieu, le glaive, la parole. Hey, c'est une épée qui vient trancher le péché. Mais la parole, comme on l'a vu tantôt, c'est un baume spirituel. Elle soutient, elle nourrit l'âme. Hey, mon frère, ma soeur, c'est pas les ateliers de guérison, là. C'est pas des formations, là, ici et là, nécessairement, même si le Seigneur se sert de formation, là, soyons clairs. C'est d'abord et avant tout la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture qui soutient l'âme. C'est aussi la parole de Dieu qui est l'arme qui défend contre le péché. Hey, cette déclaration, elle résume l'importance de la parole dans notre sanctification. Non seulement la parole, elle nous nourrit spirituellement, mais elle nous protège contre les pièges du péché et elle nous aide à grandir en sainteté, à devenir plus conformes à l'image de notre Seigneur. Il faut prendre conscience que la parole de Dieu est l'un des instruments principaux que Dieu utilise pour nous sanctifier. Oui, il utilise l'Église, les frères, les sœurs. Oui, il utilise plein de choses. Mais la parole, là, c'est l'élément principal. En étudiant la parole, en méditant la parole, en appliquant la parole dans nos vies, on permet à Dieu de nous transformer pour refléter davantage sa sainteté à lui dans ce monde déchu. C'est par cette immersion-là continue dans la vérité divine qu'on est purifié et équipé pour vivre une vie qui glorifie Dieu. Ça m'amène à mon troisième point ce matin. La sainteté comme fruit de la vérité. Hein, comme je l'ai largement souligné, la sainteté dans la vie du croyant, elle est intimement liée à la vérité qui est révélée par Dieu dans sa parole. Alors que le monde fait la promotion des valeurs relatives, là, ah ouais, mais toi tu penses ça, tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité, tu as le droit de penser ça. Non. Les Écritures nous rappellent que la vérité de Dieu, elle est absolue, elle est immuable, elle ne change pas. Ah ouais, mais là, tu sais, ça a été écrit par Paul, là, tu sais, quand il dit les femmes de ce temps, c'est le contexte de l'époque. Non. La parole de Dieu ne change pas selon la culture, selon la modernité. Ça n'a aucun rapport. Elle est immuable. La parole de Dieu, la vérité de Dieu, elle est absolue. Pourquoi? Parce qu'elle prend racine dans le caractère même de Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La sainteté, ça ne se définit pas simplement par des comportements extérieurs, hein, ou des règles à suivre, mais par un engagement profond en accord avec la vérité de Dieu. Tu sais, c'est facile, là. Tu sais, les pharisiens, c'était ça, hein, c'était une enveloppe extérieure. Ils faisaient leurs gestes religieux, puis là, les gens le regardaient, ils ont de la pieux, mais à l'intérieur, c'était pas le cas. Mon frère, ma soeur, t'as beau aller à l'église, te mettre à genoux, te faire tout lever les bras dans les airs, puis laver vite, là, pendant les louanges, là. Avoir du beau vocabulaire théologique quand tu pries de façon publique. Mais tu sais, la véritable sainteté, c'est pas tant les gestes extérieurs qu'une transformation intérieure. En 1 Pierre 1,16, hein, ça nous exhorte clairement, ça dit « Vous serez saints car je suis saint ». Cette déclaration-là montre que la sainteté est une imitation du caractère de Dieu et que notre capacité à vivre de manière sainte découle de notre connaissance et de notre engagement envers la vérité de Dieu. La relation entre vérité et sainteté s'est également mise de l'avant dans Jean 8, 31-32, quand Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Hey, ce passage-là souligne que la connaissance de la vérité, c'est pas juste un simple acte intellectuel. C'est plus qu'apprendre des versets par cœur et les sortir à la mitraillette. C'est un engagement qui transforme notre vie. En demeurant dans la vérité de Christ, on est libéré des chaînes du péché et du mensonge de ce monde, nous permettant de vivre la sainteté et de laisser cette sainteté-là, que la sainteté de Dieu,
Elle nous transcende, elle nous transforme, elle nous permet de nous épanouir, elle nous permet de supporter l'épreuve, pas tant de la vaincre que de la supporter. La vérité, elle a un pouvoir transformateur. En Romains 12, 2, ça nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Ça implique une introspection constante et même un désir d'aligner nos vies sur la vérité de Dieu. La sainteté, ça se manifeste lorsque notre esprit est renouvelé par la vérité, ce qui nous amène à discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Quand une situation se présente dans nos vies, que la parole est inscrite sur nos cœurs, qu'on la médite, qu'on la connaît, vous savez, ce petit son de cloche, oh! Ouais, c'est peut-être pas chrétien de faire ça. Ça, c'est l'esprit qui parle à nos cœurs à travers la parole. Hey! Ça veut dire, fais-le pas. C'est pour vous dire, là, hein, ce renouvellement-là, il nécessite une interaction quotidienne avec la parole de Dieu. Hein, comme le souligne Hébreux 4.12, la parole, elle est vivante et efficace. Elle est capable de toucher les profondeurs de notre être et de révéler même nos véritables motivations dans les situations. La sainteté, c'est le fruit de la vérité, mais c'est aussi une réponse à l'amour de Dieu. Hein, comme on le voit en Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Cette obéissance-là à la vérité de Dieu à travers sa parole, c'est une expression de notre amour pour Dieu. On ne fait pas ça pour être aimé de Dieu. On ne fait pas ça pour gagner notre ciel. Mais on le fait parce qu'on est aimé de Dieu. On est aimé de Dieu. Et comme on aime Dieu, on veut garder ses commandements. Le vrai chrétien, conscient de la grâce reçue, répond à un désir de vivre selon la volonté de Dieu. Thomas Watson, un puritain, un théologien réformé, a dit ceci: « La sainteté est la beauté de l'âme. » Ça souligne que notre vie sainte et juste est une déclaration de la grandeur de Dieu. C'est pas tant pour se mettre de l'avant nous, c'est pas nous que ça glorifie. C'est le Seigneur lui-même. En vivant en vérité, on reflète la nature divine et on attire les autres à lui. C'est pas tant nous que le Seigneur utilise notre témoignage pour attirer des gens à lui. Puis là, encore une fois, c'est pas... Puis, je vais être franc, là, on ne parle pas d'actes extérieurs là, pharisianiques, là. On parle d'actes extérieurs, mais qui viennent d'une transformation profonde du cœur. Pas des motifs, oh oui, mais là, écoute, là, je suis à l'église, il faut que je paraisse bien, là, puis il faut... Non. Ça, là, ça vient d'une transformation du cœur. La sainteté nourrie par la vérité. Ça devient un témoignage puissant dans le monde troublé par le mensonge et les faux-semblants. Soyons pas un faux-semblant, soyons pas une fraude comme les pharisiens l'étaient, mais que ces changements intérieurs-là qui sont opérés par l'Esprit à travers la parole de Dieu, que le Seigneur puisse les utiliser pour que nous soyons un témoignage vivant, saint et agréable à lui. En Matthieu 5,16, ça nous appelle plutôt à laisser notre lumière briller devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est aux cieux. Lorsqu'on vit selon la vérité de Dieu, on devient des témoins vivants du caractère de Dieu, mais de sa grâce aussi. Parce que vous et moi, on sait d'où on vient. On sait dans quelle profondeur le Seigneur est venu nous chercher. Et ça l'exalte son nom. La sainteté exalte son nom. Mais cette sainteté-là, elle n'est pas tant produite par des actes extérieurs comme les pharisiens le faisaient. C'est un changement radical du cœur qui puissant du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, je t'exhorte, si tu entends si tu écoutes aujourd'hui, si tu entends ça en différé, plonge-toi dans la parole. Louis Berkhoff, qui est un théologien moderne du siècle dernier, il a dit ceci: « La sainteté est l'éclat de la vérité divine qui illumine le monde dans l'obscurité. » Ça souligne que notre sainteté ne doit pas être vécue même dans l'isolement,
mais doit briller dans le monde, en offrant une alternative à la culture de mensonge et de désespoir. Les gens, là, sont désespérés. Moi, je rencontre beaucoup de gens chrétiens qui sont désespérés, ils n'ont pas d'espérance. Mais que la sainteté que Dieu produit dans nos vies à travers sa parole, par la puissance de son esprit, que ça puisse être un témoignage d'espérance pour ceux qui sont morts dans les péchés, que le Seigneur puisse utiliser ce témoignage vivant-là pour attirer des âmes à lui. En somme, la vérité, c'est le fruit naturel d'une vie ancrée, la sainteté plutôt. C'est le fruit naturel d'une vérité ancrée dans la vérité de Dieu. La sainteté, ce n'est pas opéré tant par les actions que par le fait que nous sommes ancrés dans la parole de Dieu et que l'Esprit fait cette œuvre en nous et nous rend toujours plus conformes à l'image de Christ à travers la parole. En nous engageant à vivre en accord avec la parole de Dieu, on expérimente une transformation intérieure qui se manifeste par des actes de sainteté. Et on ne fait pas l'inverse. On ne fait pas des actes de sainteté mieux paraître. On ne veut pas être des faux semblants, des pharisiens. Oui, on tombe tous dans des pièges. Oui, on aime tous briller. Je suis d'accord avec ça. C'est notre nature pécheresse. Mais il faut là passer tout ça au tamis de la parole. Que notre désir soit de demeurer dans la vérité et de laisser Dieu nous transformer afin de vivre une vie qui glorifie son nom dans chacune des sphères de nos vies. La sainteté, c'est à la fois un chemin personnel, une collaboration entre nous et l'Esprit, mais c'est aussi un témoignage collectif qui peut attirer d'autres personnes à la lumière de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. En terminant, je vois le temps qui défile. J'aimerais conclure en disant ceci. La vérité révélée par Dieu est la source même de notre sanctification et de notre transformation. Comme on l'a exploré, la sainteté, ce n'est pas une série de règles à suivre, ce n'est pas un état d'être statique. La sainteté, c'est une réponse vivante et dynamique à la vérité divine qui nous libère du péché et du mensonge du monde. En vivant dans la vérité, on imite le caractère de Dieu, qui est saint, et on répond à l'amour qu'il nous témoigne de façon vivante et active. Le chemin de la sainteté commence par la connaissance et l'acceptation de la vérité dans la parole de Dieu. Et ça, je l'ai dit, tu ne peux pas prendre seulement ce qui fait ton affaire. Ou tu prends tout, ou tu prends rien. Quand tu ne prends pas tout, c'est que tu ne prends rien. À travers l'étude régulière des Écritures, on renouvelle notre esprit, permettant à la vérité de nous transformer intérieurement. Tu veux des changements intérieurs, mon frère, ma soeur? Tu veux obtenir la victoire sur le péché? C'est pas tant je déclare dans le nom de Jésus-Christ avec du sel exorcisé. Là. Laisse-toi transformer par le Seigneur à travers sa parole. Hein, comme le souligne Hébreux 4.2, la parole, elle est vivante puis elle est efficace. Elle pénètre au plus profond de notre être, révélant nos véritables motivations. Elle nous oriente vers une vie conforme à la volonté de Dieu. De plus, notre engagement à vivre dans la vérité, ça ne s'imite pas juste à la sphère personnelle. Ça doit s'étendre à notre témoignage chrétien envers le monde. En incarnant la sainteté, on offre une alternative lumineuse à une société qui est souvent plongée dans le mensonge puis dans la confusion. On devient des témoignages vivants de la grandeur de Dieu, attirant ainsi les cœurs vers le Sauveur. Là, je dis attirant, mais vous comprenez que ce n'est pas tant nous qui les attirent que le Seigneur qui nous utilise pour attirer les hommes à lui. Dans cette quête de sainteté, j'aimerais qu'on se souvienne qu'on n'est pas seul. Le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide, nous aide à marcher dans la vérité et à produire les fruits de la sainteté. Les fruits qu'on voit en Galates 5, versets 22 et 23. Frères et sœurs, que notre prière aujourd'hui soit de demeurer fidèle à la vérité et d'être transformé par elle, afin que notre vie devienne le reflet du Christ,
qui lui est notre modèle parfait de sainteté. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre une vie qui glorifie son nom et témoigne de sa vérité dans un monde qui en a désespérément besoin. Amen.